Coucou amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2023 qui concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail texilecheminsdevie@gmail.com. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Je vais effectuer un tirage, une guidance générale, pardon. Ensuite, nous allons voir ce qui se passe pour vous dans le domaine professionnel et activités diverses. Et nous terminerons avec le domaine sentimental et relationnel. Je mettrai le minutage, je crois que je ne l'ai pas précisé pour tous les signes, dans le descriptif de la vidéo. Allez, pour nos amis Verseau, avec l'oracle des 7 énergies, nous allons voir votre influence principale pour ce mois de juin 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire pour les Verseaux. Alors, nous avons s'ouvrir à ce qui est. On vous parle de vous ouvrir, de sortir d'une certaine forme de solitude ou d'inertie. Mais aussi, peut-être, il y a une ouverture de conscience ou une prise de conscience dans une situation donnée. Amour infini, de faire preuve de bienveillance envers vous-même dans les différentes situations, de prendre le recul nécessaire afin de ne pas rentrer dans une forme de colère ou de frustration ou de canaliser vos angoisses et vos peurs profondes. Avec le tarot des contes et légendes pour les Verseaux. Vos énergies pour ce mois de juin 2023 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. 6e mois de l'année, ça y est, on est à la moitié de l'année déjà. Je trouve que ça passe très très vite. Alors, nous avons la 5 de denier. Ouais, peut-être qu'il est temps de faire face à une difficulté, à des peurs, à des angoisses, ce sentiment de rejet. Peut-être que s'ouvrir à ce qui est, c'est aussi d'avoir cette forme de lucidité. Alors, vous l'avez, vous êtes un signe d'air, ami Verseau. C'est une de vos caractéristiques. Donc, servez-vous-en pour peut-être vous ouvrir aussi, entre guillemets, aux bonnes personnes ou aux bonnes situations. Le 5, c'est aussi un changement. Hein. Ouais, la 10 d'épée, où il y a quelque chose qui a été stérile, où vous avez bataillé, entre guillemets, dans le vide, où vous avez fourni tous les efforts nécessaires, mais en vain. Cependant, avec l'amour infini, c'est aussi se pardonner. Vous avez fait tout votre possible. Peut-être que pour certains, il y a un sentiment de culpabilité qui ressort, parce que effectivement, ça n'a pas abouti. Donc, il y a ce sentiment d'abandon, de rejet. Alors, ça peut être contre des personnes, mais aussi un peu contre la vie, vous dire mais rien me réussit, vous voyez. Et là, on voit ce personnage-là qui est sur la fleur de lotus, hein, qui prend le temps de méditer et je dirais de rehausser ses énergies pour soit tenir le coup, faire face à des épreuves et des difficultés, mais aussi pour, je dirais, retrouver cet optimisme. On voit ces petites étoiles, hein, de croire en sa bonne étoile. Nous avons le monde, vous voyez. Donc, bien sûr, c'est la carte d'accomplissement. Mais là, pour moi, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle compliqué, difficile. Hein. Vous avez dû batailler et malheureusement, les résultats n'ont pas été ceux que vous souhaitiez. Vu le reste des cartes. Et avec la 10 d'épée, moi je dis toujours, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience du passé. Et avec l'empereur, qui est une autre arcane majeure, je pense que vous avez gagné en sagesse et en maturité. Vous prenez en compte cette fameuse difficulté, ça peut concerner un domaine précis, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation, mais il y a quelque chose qui a été compliqué, et maintenant, je pense qu'avec l'empereur, vous allez faire preuve alors de moins
Alors pas dans le sens négatif, mais moins d'indulgence et d'empathie. Parce que peut-être que vous avez été trop justement dans cette compréhension de l'autre, des situations, et ça s'est retourné quelque part contre vous. Hein. Rappelons-nous que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, que parfois il faut faire preuve de stratégie et de ruse pour réussir, pour y arriver, pour gagner sa place aussi. Hein. Alors attention, hein, je vous invite pas à relativiser mes propos, hein, toujours dans une forme de bienveillance, attention. Mais cependant, je pense qu'avec l'empereur, ok, très bien, vous allez être beaucoup plus stratégique et structuré dans ce que vous allez entreprendre durant ce mois de juin. Ouais, le valet d'épée, vous voyez, on retrouve cette notion de stratégie. Vous voyez, il gravit les montagnes, tout en regardant, en prenant de la hauteur. C'est la carte aussi où on se forme, où on se renseigne, voilà, avant de commencer une procédure, de commencer quelque chose, hein, il y a de la nouveauté. C'est pour ça que je pense que vous allez prendre en compte toute votre expérience, ce qui n'a pas fonctionné, justement. Pour moi, avec le monde, c'est ok, vous faites la paix avec vous-même. Moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, ça n'a pas abouti. Avec l'empereur, moi, je veux retrouver une certaine assise dans ma vie et pouvoir entreprendre comme j'en ai envie, enfin, comme j'en ai envie. Je vais m'y prendre autrement, je vais avoir le sens de l'observation en prenant en compte tout ce qui n'a pas réussi, pour le valet d'épée, me renseigner là où il faut et ne plus gaspiller votre énergie en vain, en fait. Hein. Voilà, vous recentrez sur vous-même. Nous allons voir avec le grand oraclisé, pour vous, amis Verseau. Oui, puis peut-être que vous aviez une exigence vis-à-vis de vous-même, avec cette carte de l'amour infini, je pense que vous allez retrouver, vous allez vous pardonner à vous-même, tout simplement. Vous dire, bah, vous déculpabiliser. Moi, j'ai cette notion de se déculpabiliser. Quand on a fait tout ce qu'on a pu en notre pouvoir et puis que ça ne fonctionne pas, c'est pas forcément de votre faute, hein, parce que parfois, j'entends des choses. Vous voyez, on a la carte de l'harmonie, de retrouver un équilibre. Donc, pour moi, vous allez trancher dans le vif avec le sabre, hein. Clôturer quelque chose hein, de négatif, de limitant, vraiment c'est... ouais, vous allez retrouver cette clairvoyance et enfin je dirais de dire non, je vais plus me laisser impacter, me le faire avoir. La tortue, donc il y a cette notion aussi de ralentir. Alors vous allez peut-être ralentir, ah, j'ai ma caméra qui... Voilà, gentille caméra. Ralentir, peut-être qu'effectivement... Ça vous a ralenti dans l'évolution de votre chemin de vie puisqu'on est dans l'aspect général. Donc, mais moi, la tortue, moi j'aime bien dans ce jeu parce qu'elle a le sourire et elle me fait penser toujours à la Terre-Mère Gaïa. Donc de prendre son temps, que tout est cyclique, hein, même s'il y a un ralentissement, bah, prendre le temps peut-être de ralentir, de vous ouvrir à vous-même, hein, de cultiver votre sérénité intérieure. Ouais, pour évacuer stress, angoisse, je dirais, ouais, une forme de retrouver cette sérénité qu'on cherche tous. Hein. Je vais couvrir la tortue et la carte du stress. Parce que moi, avec la carte de l'empereur, c'est ok. Alors peut-être que vous allez montrer une image un petit peu plus autoritaire durant ce mois de juin. Parce que vous ne voulez plus vous laisser faire, vous vous laissez impacter. Ouais, les réseaux, vous voyez. Vous êtes quand même bien entouré par des personnes qui peuvent vous aider à évoluer, le couple. Alors peut-être que vous stressez par rapport à une union, on est dans la tendance générale, je vais voir, ou par rapport à votre couple, mais c'est bon, tout va rentrer dans l'ordre. Il y a un stress, donc soit par rapport à votre couple, ou un partenariat, mais je pense que les choses vont évoluer dans le bon sens. Ouais, vous allez prendre de la hauteur, ouais, bah, comme ce valet d'épée. Peut-être aussi vous déplacer, changer votre regard sur certaines choses, sur certaines relations, parce que vous avez besoin de faire le tri, d'y voir plus clair, de vous ressourcer pour retrouver cet esprit éclairé, cette harmonie avec vous-même et du coup retrouver votre place dans votre incarnation sur Terre. Nous allons voir justement le domaine professionnel et activités diverses.
Avant de commencer le domaine pro, j'avais oublié dans la tendance générale, mais c'est une carte qui, ça sera un conseil valable tout au long de votre tirage ami Verseau, un message de votre âme, de vos guides, de vos anges gardiens. Mais là, en l'occurrence, l'oracle s'appelle message de votre âme, le conseil qui sera valable pour tous les domaines. Donc pour nos amis Verseau, pour ce mois de juin 2023, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Un petit peu zappé. Alors nous avons, lâcher prise, vous voyez. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher. Et on l'a vu dans la tendance générale, il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche, vous voyez. Ça me fait sourire parce que ça correspond à votre tendance générale. Et nous avons s'unifier. Très jolie carte. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et là, vous voyez, s'ouvrir à ce qui est. Et on voit l'illustration, elle s'ouvre à elle-même. Fleur de lotus à sa lumière intérieure et là on retrouve le diamant, vous voyez. Donc j'ai bien fait. Bon, c'était le petit aparté, mais vous l'aurez compris. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si cette manière de tirer les cartes vous convient. Moi en tout cas, j'y prends un très très grand plaisir. Allez, on va voir le domaine pro et activités diverses pour celles et ceux qui ne sont pas en activité ou qui sont à la retraite. Alors ça peut être l'activité associative. Ouais, je pense beaucoup à l'activité associative, voilà, au sein d'un groupe. Pour les Verseaux. Et nous avons stagnation. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il faut lâcher prise. Et formation. Et on l'avait tout à l'heure dans la tendance générale. Alors peut-être qu'effectivement vous avez évolué au niveau professionnel, mais la promotion tant attendue n'est pas arrivée. Donc il est temps peut-être de passer à autre chose, de vous former dans un autre domaine, ou peut-être que vous avez besoin de vous former pour évoluer. Pareil pour tout ce qui est activités diverses, si vous voulez monter une association, alors il y a tellement de domaines différents, peut-être que vous avez besoin de suivre une formation pour pouvoir monter cette fameuse association. En tout cas, on retrouve la fleur de lotus, c'est intéressant, donc il est intéressant aussi de prendre du recul et de lâcher prise pour voir quel domaine, quel domaine professionnel, mais dans quel domaine, je dirais, dans l'administratif, thérapeutique, gymnastique, vous voyez, dans quel domaine vous pourriez vous épanouir. Avec le tarot des enchanteurs, vos énergies professionnelles, activités diverses pour les Verseaux pour ce mois de juin 2023. Alors, on retrouve ce valet d'épée, comme par hasard. Nous avons la tour. Il y a quelque chose. Alors, soit vous étiez en CDD et puis boum, du coup, il va pas se transformer en CDI alors que vous aviez espoir. Donc, voilà. Nous avons la 10 de coupe. C'est bien parce qu'on retrouve les fleurs de lotus partout. La fleur de lotus, elle prend ses racines dans la vase, dans ce qui est sombre, dans ce qui paraît au premier abord pas très, je dirais, j'ai le mot nutriment qui est pas très nutritif et au final elle s'ouvre à la lumière. Et on a la grande prêtresse. Ouais, le côté intuitif de se former, encore une fois, il y a cette notion de se former, de savoir, d'apprendre, de comprendre, de se renseigner. Et en dos, nous avons la 2 de bâton. Ouais. De chercher la bonne équation ou le bon mélange. Il y a cette notion de... Vous voyez, il se renseigne dans les livres. Donc, il y a cette notion de s'organiser, de se former pour sortir d'une forme de stagnation, de quelque chose peut-être où vous ressentez une certaine monotonie. On retrouve ce valet d'épée
là qui vous invite à faire preuve de stratégie et de clairvoyance, de vous renseigner sur les faits, parce qu'avec la tour, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui n'est pas forcément très agréable. Heureusement, on a la 10 de coupe. 10 de coupe, la 10, comme je le disais tout à l'heure, on repart sur de nouvelles bases. Donc, vers cet épanouissement, vers quelque chose, vous voyez. Alors, en plus, dans un jardin, donc de s'ouvrir peut-être à d'autres possibilités professionnelles ou activités pour retrouver une certaine, je dirais, envie de travailler à nouveau ou d'exercer cette fameuse activité. On a la grande prêtresse qui est très belle hein, dans les tons bleutés, qui a une certaine forme de clairvoyance, mais aussi cette forme de solitude. Donc là, on vous invite vraiment, vous, à avoir cette force intérieure, mais de vous renseigner également sur les faits concrètement, pour savoir soit quelle issue ou quelle suite à donner par rapport à cette activité pro. Par rapport à ce que vous souhaitez, dans quoi vous souhaitez poursuivre votre domaine professionnel. Éventuellement, peut-être aussi la création d'une entreprise, c'est une possibilité. Mais avec la tour, ouais, j'ai l'impression que vous avez du mal à maîtriser les éléments. Il y a cette forme de lâcher prise où prenez conscience qu'on ne peut pas non plus tout contrôler. Par exemple, si le CDD arrive à son terme et que il n'y a pas le CDI, c'est pas forcément non plus le fait de votre employeur. Peut-être qu'il n'a pas le choix parce que l'entreprise n'a pas évolué dans le sens, il y a cette notion-là, dans le sens qui était voulu. Avec l'oracle DCK pour les Verseaux dans le domaine professionnel et activités diverses. Bon, nous avons la passion, d'accord. Ouais, peut-être retrouver une passion. Il y a peut-être... Oh, écoutez, Eureka, vous trouvez la bonne idée. Ouais, quelque chose de passionnant. Qu'est-ce qui vous passionne, ami Verseau, puisque vous êtes dans une forme de stagnation, peut-être que vous n'avez plus de passion dans votre travail actuel ou dans l'activité que vous exercez. Il est temps de vous former à autre chose, dans quelque chose qui vous épanouit plus. Et là, ça va vous permettre de retrouver une certaine forme de clairvoyance. Ouais, il y a quelque chose d'électrique, Et on a les liens. Alors, le côté communauté, familial. Alors peut-être que vous étiez dans une entreprise familiale, mais celle-ci, malheureusement, et ça crée des tensions. Peut-être que vous étiez dans une ambiance familiale qui vous convenait, mais que du coup, comme ça ne fonctionne pas, vous sentez mise à l'écart. Je vais couvrir le côté électrique et familial. Pour les Verseaux, ouais, il y a des tensions au niveau pro ou activité dans une communauté où vous aviez la sensation que vous avez votre place. Avec la grande prêtresse, je parlais de solitude où j'ai l'impression que vous sentez mise à part. Et du coup, parce qu'en plus on a... Ouais. Et vous comprenez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque de compréhension, mais vous allez finir par y voir plus clair. Alors peut-être qu'effectivement, il y a peut-être... quelque chose de caché, je ne sais pas pourquoi. On vous dit pas tout. Ouais, on va voir sur l'ambiance électrique. Ouais. Alors, il y a quelque chose en lien avec vos valeurs. C'est-à-dire que vous étiez peut-être fidèle à cette entreprise, mais cette entreprise n'a pas été aussi fidèle. Vous voyez, c'est pas... Et on a la créativité. Ouais, on retrouve l'épanouissement. Ouais. Il y a le côté émotionnel, le côté enfantin... Voire grand, voire plus grand, ouais. Il est temps de sortir d'une forme de cette fameuse stagnation et de voir les choses en grand. Peut-être que vous ne sentez pas capable de réussir, d'évoluer. Par exemple, vous restez dans cette entreprise par obligation parce que vous dites « mais non, mais moi je ne sais pas faire autre chose ». On a la carte de la formation. Alors c'est peut-être précis, c'est pour ça que je vous invite à avoir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que moi j'ai cette notion-là que vous êtes voué à quelque chose d'autre, de beaucoup plus épanouissant, qui vous correspond plus, mais que par rapport aux aspects factuels, l'aspect financier tout simplement, c'est peut-être, financièrement c'est compliqué de quitter un travail, donc peut-être qu'il serait intéressant de voir avec... on va dire les administrations compétentes quand elles le sont, mais pour vous former, pour passer à autre chose. C'est ce que je ressens pour vous dans le domaine professionnel.
Justement, parce que pour moi, vous êtes voué à quelque chose de beaucoup plus sympa qui est en plus en adéquation avec vous. Donc, à vous de voir. N'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. Nous allons voir justement votre domaine, nous allons voir votre domaine sentimental et relationnel. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Le domaine, vos énergies relationnelles et sentimentales avec l'oracle Lumière des Fées. Alors, ça peut parler pour les couples comme pour les célibataires ou au niveau relationnel, entourage proche, amical, les relations de cœur, ce que j'appelle les relations de cœur pour nos amis Verseau, ce mois de juin 2023. Alors, nous avons pause. Voilà, on a beaucoup la pause. Hein. Ouais, pause. Bon, il y a un break et rencontre. Bon. Il y a peut-être une relation qui ne fonctionne pas et que il est temps de... Alors, soit... Si vous êtes en couple, il y a un moment, ça sera un moment, alors je ne dis pas que ça va durer tout le mois de juin, mais vous allez vous éloigner pour mieux vous retrouver par la suite. Ou pour les célibataires, il est temps de clôturer une relation pour favoriser de nouvelles rencontres. Hein. Ou en tout cas dans un relationnel, par exemple si c'est une amitié, voilà, il est temps de rencontrer de nouvelles personnes, des amitiés qui seront plus en adéquation avec vos aspirations d'aujourd'hui. Nous allons voir avec le tarot psychique du cœur, vos énergies relationnelles et sentimentales, amis Verseau, pour ce mois de juin 2023. Alors, nous allons se relier. Écoutez, il y a l'union et le partenariat. Bon. Les rêves deviennent réalité. Bon, écoutez. La récompense bien méritée. Là, je suis agréablement surprise. Ouais, écoutez, il est temps de passer à autre chose. Écoute, être à l'écoute de vous-même. Et oui, qu'est-ce que vous souhaitez ? Est-ce qu'il est temps de clôturer une relation pour se relier à une autre? Parce que les rêves, vos espoirs en tout cas, vont se matérialiser. Il y a quelque chose, une récompense bien méritée, vous voyez, après avoir fourni des efforts. Donc, soit, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans le couple où vous devez prendre une pause, c'est-à-dire... prendre du recul, vous éloigner un peu pour mieux vous retrouver. Ou en tout cas, pour les célibataires, il y a une rencontre. On a 2 fois le chiffre 9. On a 2 fois le chiffre 2. Donc, il y a un bilan dans une relation, quelle qu'elle soit, à effectuer. Et en fonction de votre situation propre, soit c'est pour donner une seconde chance, soit c'est pour rencontrer de nouvelles personnes ou la nouvelle personne avec qui la relation sera beaucoup plus en harmonie avec votre énergie actuelle. Prendre soin de soi, prendre soin, vous voyez, cette personne lumineuse, de vous prioriser, ouais, qu'est-ce qui favorise votre épanouissement réel? Soyez authentique avec vous-même, soyez réaliste dans une relation, parce que vous avez, alors soit vous avez fourni les efforts, cependant ça n'a pas pris, on l'a vu dans la tendance générale, mais en tout cas, il y a autre chose de prometteur, soit effectivement cette relation vaut le coup, comme c'est en fonction de votre situation propre, soyez quand même à l'écoute de vous-même, ne pas vous oublier dans celle-ci. Nous allons voir avec l'oracle de l'union sacrée, pour vous, amis Verseau, vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2023. En tout cas, avec les rêves, ça correspond à la 9 de coupe. Il y a un souhait, il y a un bonheur retrouvé. Après une phase aussi. Alors pour les célibataires, c'était une phase de solitude. Vous allez travailler sur vous pour retrouver une énergie positive, pour reprendre confiance en vous. Et du coup, ce mois de juin, les rencontres sont favorisées et les rencontres beaucoup plus en harmonie. Pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'orage. Bon, on a le côté conflictuel qui ressort. L'amour en cage, d'accord, d'accord. Ouais, il y avait quelque chose.
La barrière. Ouais, vous avez mis une barrière. Hein. Il y a quelque chose où. Et là, voilà, d'accord. Bon. Je vais découvrir la carte. Ouais, il y avait une relation. En tout cas qui était enfermante ou qui était conflictuelle. Vous avez dû peut-être même vous protéger quelque part. Hein. C'était une situation sans issue. Et là, vous avez dû prendre du recul, prendre soin de vous, vous restructurer pour retrouver confiance en vous. Hein. Eh bien, ouais, vous repartez sur de nouvelles bases beaucoup plus neutres. Vous vous libérez de quelque chose, vous ne vous investissez plus de manière stérile dans une relation quelle qu'elle soit. Vous décidez, c'est pour ça, hein, regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Alors si vous êtes en... Ouais, vous voyez, il y a la rupture, il y a quelque chose, il y a une rupture. Ouais. Il y a une rupture parce qu'il y a une... Alors en plus, c'est la carte numéro 1, il y a une autre union, il y a une autre rencontre beaucoup plus épanouissante qui vous attend, ami Verseau. Alors attention, relativisez, tous les Verseaux ne vont pas se séparer. Mais en tout cas, il y a une séparation pour celles et ceux que ça concerne, où c'est tendu dans la relation, parce qu'il y a autre chose de plus épanouissant. Vous êtes beaucoup investi, mais du coup, ça vous a plus enfermé, vous n'étiez plus épanoui. Et alors qu'on parle hein, de rêves qui, pour moi, c'est la carte de l'épanouissement. Hein, mais là, il y a autre chose de beaucoup plus sain et serein pour vous qui vous attend, ami Verseau, si vous avez le courage de rompre. Alors, ça peut être aussi dans une relation amicale très forte qui a duré depuis des années. Et que là, il est temps de... Bah, malheureusement, ça arrive, hein, vous savez, hein, dans la vie. Voilà. Donc, comme je vous dis, je vous fais confiance pour l'adapter à votre situation. Ouais, de retrouver une... Alors, c'est pas la trilogie dans le sens, attention, hein, dans ce jeu, c'est toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Vous voyez, se respecter les uns les autres. Et je pense que vous étiez dans une relation où il y avait plus de respect. Une relation possessive, alors, ou toxique, hein, ça c'est à la mode, mais j'en ai marre de prononcer ce mot. Mais... pour moi, il y a autre chose de plus épanouissant qui vous attend. Une relation, en tout cas, beaucoup plus harmonieuse, où vous aurez votre juste place, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Voilà les Verseaux pour vos énergies de ce mois de juin. J'espère que ce type de tirage vous aura plu. Et que ça vous apportera des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur vous. Ça m'encourage à poursuivre. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous a parlé ou à revenir dessus au courant du mois pour voir si c'est pertinent pour vous. En tout cas, passez un excellent mois de juin, amis Verseaux. À bientôt.